nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ton cœur qui a soif de sa présence. En cet instant, où que tu sois, dans ton salon, dans ta voiture, être même dans ton lit d'hôpital, je veux que tu saches que le ciel est ouvert sur toi. Le regard de Dieu est posé sur toi. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Et en ce début de rencontre, nous voulons invoquer la protection la plus puissante qui soit, l'arme la plus redoutable contre les ténèbres, le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Père, je te demande maintenant même de libérer tes anges pour appliquer ce sang sur chaque personne connectée. Je te demande de nous couvrir entièrement, de la tête à la plante des pieds. Que le sang de Jésus couvre notre esprit, nos pensées, notre intellect pour nous garder de toute confusion, de tout mensonge de l'ennemi. Que le sang de Jésus couvre notre cœur, nos émotions, pour nous guérir de toute blessure, de toute amertume, de toute peur. Que le sang de Jésus couvre notre corps, chaque organe, chaque cellule, pour nous préserver de la maladie et de l'infirmité. Je déclare que le sang de Jésus est appliqué maintenant sur les linteaux de ta maison. Je scelle par le sang de Jésus chaque porte, chaque fenêtre, chaque ouverture physique et spirituelle de ton foyer. Qu'aucun dévoreur, qu'aucun esprit de division, qu'aucun esprit de maladie ne puisse y pénétrer. Nous érigeons une muraille de feu et de sang autour de ta famille, autour de ton mariage, autour de tes enfants. L'ange de la mort, l'ange de la destruction, en voyant le sang, devra passer outre. Il n'a aucun droit, aucune autorité sur toi, car tu as été racheté à un grand prix. Et maintenant nous invitons le Consolateur, le Maître intérieur. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de vérité. Prends toute la place. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, nous voulons entendre la voix du ciel. Parle à nos cœurs, révèle-nous les profondeurs de la parole. Saint-Esprit, je te prie pour cette personne qui est connectée en ce moment et qui est paralysée par un esprit de peur. Une peur qui la tourmente la nuit, une anxiété qui lui serre la gorge le jour. La Bible déclare dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur, cet esprit d'angoisse, cet esprit de tourment, et je te commande de lâcher sa vie maintenant. Je brise tes chaînes, je brise ton emprise, et je libère sur toi, mon frère, ma sœur, l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse qui viennent de Dieu. Reçois ta liberté, reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as senti cette prière, si tu crois en la puissance du sang de Jésus, écris Amen. Je suis couverte. Dans les commentaires, laisse le ciel voir ta foi. Je veux t'inviter à faire partie de cette famille prophétique. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne rien manquer. Aime cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus de gens qui ont besoin d'entendre ce message. Et je te demande de faire un acte prophétique. Partage cette transmission maintenant à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes que tu veux voir marcher sous la protection divine. Et reste bien jusqu'à la fin.
car à la fin de ce message, je vais prier de manière spécifique et puissante pour tous ceux qui subissent des attaques dans leurs rêves, dans leur santé ou dans leurs finances. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant et vital. Seigneur, couvre-moi de ton sang précieux. Ce n'est pas juste une belle phrase, ce n'est pas un chant, c'est la clé de notre victoire, la fondation de notre sécurité, et c'est ce qui active les promesses que nous lisons dans le psaume 91. Beaucoup de chrétiens connaissent le psaume 91 par cœur. Ils le récitent, ils l'affichent sur leur mur, mais ils vivent dans la peur. Ils subissent des attaques. Ils se demandent pourquoi les promesses de ce psaume ne semblent pas se manifester pleinement dans leur vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ce sont des paroles puissantes. Mais pourquoi voyons-nous parfois le contraire ? La réponse se trouve dans la compréhension de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ, une alliance scellée par son sang. Mon premier point aujourd'hui est celui-ci. Le sang de Jésus n'est pas un symbole poétique, c'est une réalité spirituelle qui nous confère une autorité légale. Écoute bien, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, chapitre 12, Dieu donne des instructions à Moïse pour la Pâque, juste avant de libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Il leur dit de prendre un agneau sans défaut, de l'immoler et de prendre de son sang pour en mettre sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Pourquoi ? Parce que cette nuit-là, l'ange de la mort allait passer et frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Mais Dieu dit au verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Réfléchis à ça une minute. La protection du peuple d'Israël ne dépendait pas de leur bonté. Elle ne dépendait pas de leur force. Elle ne dépendait même pas de l'intensité de leur prière cette nuit-là. Elle dépendait d'une seule chose, l'obéissance à appliquer le sang. Le sang était un signe légal. Quand l'ange de la mort arrivait devant une maison, il ne regardait pas si les gens à l'intérieur étaient parfaits. Il cherchait le signe. S'il y avait le sang, il n'avait légalement pas le droit d'entrer. Le sang de l'agneau était leur protection, leur justification, leur bouclier. Maintenant, transporte cela dans notre réalité. La Bible nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son sang, versé à la croix, est infiniment plus puissant que le sang des agneaux de l'Ancien Testament. Hébreux 9, verset 14 nous dit « Point combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Quand tu appliques par la foi le sang de Jésus sur ta vie, tu ne fais pas un acte mystique ou superstitieux. Tu présentes devant le tribunal céleste et devant les puissances des ténèbres la preuve légale de ton rachat. Tu dis à Satan, « Regarde, je ne suis peu, être pas parfait, mais je suis couvert. Le prix de mes péchés a été payé, la malédiction a été brisée, la maladie a été clouée à la croix. Tu n'as plus aucun droit sur moi, car le sang de Jésus crie plus fort que mes erreurs, plus fort que tes accusations. » Je me souviens d'une sœur dans notre église qui était constamment tourmentée par des cauchemars. Chaque nuit, c'était un combat. Elle se réveillait épuisée, angoissée. Nous avons prié pour elle, mais les attaques continuaient. Un jour,
le Saint-Esprit m'a inspiré de lui enseigner non seulement à prier contre les cauchemars, mais à prendre autorité en appliquant le sang de Jésus. Je lui ai dit, chaque soir, avant de dormir, fais le tour de ta chambre et déclare à voix haute, j'applique le sang de Jésus sur cette pièce. Je scelle mon sommeil dans le sang de Jésus. Aucun esprit impur n'a le droit d'entrer ici. Mon esprit est sous la protection du sang de Christ. Elle a commencé à le faire. Les premières nuits, il y a eu encore une résistance. Mais elle a persévéré. Et après quelques jours, les cauchemars ont complètement cessé. Pourquoi ? Parce qu'elle a cessé d'être une victime passive et elle est devenue une guerrière qui utilisait son arme la plus puissante. Elle a compris que le sang de Jésus n'est pas juste pour le pardon, c'est pour la protection et le combat spirituel. Alors comment appliques-tu cela dans ta vie de tous les jours ? Quand une pensée de peur, de doute ou de condamnation vient dans ton esprit, tu ne la laisses pas s'installer. Tu l'arrêtes net en déclarant « Non, cette pensée est un mensonge. Je suis couvert par le sang de Jésus et j'ai les pensées de Christ. » Quand quelqu'un prononce une parole négative sur toi, sur tes enfants, sur ton avenir, tu ne la reçois pas. Tu déclares, même à voix basse, « Cette parole est nulle et non avenue sous le sang de Jésus. Je suis béni et non maudit. » Tu dois devenir conscient de l'autorité que tu as dans le sang de l'agneau. Cela m'amène à mon deuxième point. Le sang de Jésus est la clé qui active les promesses du psaume 91 dans la Nouvelle Alliance. Le psaume 91 est une charte de protection divine extraordinaire. Mais il commence par une condition, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le mot hébreu pour demeurer est yashab. Il ne signifie pas une visite occasionnelle. Il signifie s'asseoir, habiter, rester de façon permanente. La question est, comment un homme ou une femme pécheur peut-il demeurer dans la présence d'un Dieu 3 fois saint? Dans l'Ancien Testament, c'était impossible. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, une fois par an, et non sans le sang d'un sacrifice. Mais regarde ce que l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Tu vois la connexion? L'abri du Très-Haut, le lieu secret de sa présence, nous est rendu accessible par une seule chose, le sang de Jésus. C'est le sang qui nous purifie. C'est le sang qui nous justifie. C'est le sang qui nous donne l'audace de nous approcher de Dieu et de demeurer en sa présence. Donc, le psaume 91 Newton n'est pas une formule magique que tu récites pour être protégé. C'est la description des bénédictions qui découlent d'une relation, d'une habitation en Dieu, et cette habitation n'est possible que grâce au sang de Jésus. Quand tu comprends cela, chaque verset du psaume prend une nouvelle dimension. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. V. Sam. Comment? Parce que le sang de Jésus a brisé toute malédiction, tout piège que l'ennemi avait tendu contre toi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. V. Woo. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a vaincu la peur et t'a donné un esprit de force. La paix parfaite est pour celui qui se confie en l'Éternel. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. V. Chien. Pourquoi? Parce que Jésus est devenu malédiction pour nous à la croix,
afin que nous ayons la bénédiction. Le sang a payé le prix pour notre paix, notre shalom. Pense à la vie du roi David. Il a écrit de nombreux psaumes de confiance et de protection. Mais David n'était pas parfait. Il a commis l'adultère, il a commis un meurtre. Il est sorti de l'abri du Très-Haut par son péché. Et qu'est-ce qu'il a restauré? Son cri de repentance dans le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde efface mes transgressions. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Cette purification avec l'hysope était une préfiguration du sang de Jésus. David comprenait que son accès à la protection et à la communion divine ne dépendait pas de sa perfection, mais de la miséricorde de Dieu manifestée par un sacrifice purificateur. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de sacrifier un animal. L'agneau parfait a été sacrifié une fois pour toutes. Alors, arrête d'essayer de mériter la protection de Dieu par tes propres efforts. Arrête de penser que tu n'es pas assez bon pour que les promesses du psaume 4, 21 secondes appliquent à toi. C'est un mensonge de l'ennemi pour te voler ton héritage. Reçois cette protection comme un don par la foi dans l'œuvre accomplie de Jésus. Chaque matin, quand tu lis le psaume 91, fais cette prière. Père, je reçois aujourd'hui chaque promesse de ce psaume, non pas parce que je le mérite, mais parce que le sang précieux de ton Fils Jésus me couvre, me purifie et me donne accès à ton abri. Je choisis de demeurer en toi aujourd'hui, sous la protection de ce sang. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Mais je ne veux pas que tu l'écoutes comme une simple lecture. Je veux que tu le reçoives comme un décret divin sur ta vie, une déclaration de guerre contre l'ennemi, un acte notarié signé par le sang de Jésus. Reçois ces paroles dans ton esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, incline ton cœur avec moi. Entrons dans un temps de prière profonde. Ce n'est pas le moment de te laisser distraire. C'est le moment de recevoir ta percée. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous nous tenons devant toi, couverts, lavés, purifiés et justifiés
par le sang de l'agneau. Nous ne venons pas avec notre propre justice, mais revêtus de la justice de Christ. Père, nous recevons par la foi l'application fraîche de ce sang sur chaque domaine de nos vies. Nous appliquons le sang de Jésus sur notre esprit pour qu'il soit renouvelé et aligné sur tes pensées. Nous appliquons le sang de Jésus sur nos émotions pour que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs. Nous appliquons le sang de Jésus sur notre volonté pour qu'elle soit soumise à la tienne. Maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour des besoins spécifiques. Pour toi qui es tourmenté dans tes nuits, qui subis des attaques dans tes rêves, des visites nocturnes qui te laissent dans la peur et l'épuisement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et par l'autorité de son sang versé, je prends autorité sur tout esprit de terreur, tout esprit de cauchemar, tout incube, tout succube, tout esprit de python qui vient t'étouffer la nuit. Je vous lie, esprits impurs, et je vous ordonne de lâcher sa vie, de lâcher sa maison, de lâcher ses enfants maintenant. Je déclare que ses nuits sont douces, que son sommeil est paisible, car l'Éternel lui-même le garde. Je décrète que tes rêves ne seront plus un champ de bataille, mais un lieu de rencontre avec le Saint-Esprit, où tu recevras des visions et des stratégies divines. Reçois la paix au nom de Jésus. Pour toi dont la santé est attaquée. Le médecin a donné un diagnostic, le rapport est négatif, la douleur est réelle. Écoute la parole du Seigneur. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas une promesse pour le futur, c'est une réalité acquise à la croix. J'applique maintenant le sang guérisseur de Jésus sur ton corps. Je parle à ce cancer et je lui ordonne de se dessécher à la racine. Je parle à ce diabète et je commande à ton pancréas de fonctionner normalement. Je parle à cette douleur chronique, à cette arthrite, à cette fibromyalgie, et je vous commande de quitter ce corps au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume toute cellule malade, tout virus, toute bactérie, et que la vie de Dieu, la vie Zoé, inonde ton corps de la tête aux pieds. Sois guéri au nom de Jésus. Pour toi qui fais face à un mur financier, la dette s'accumule, les portes se ferment, l'esprit de manque et de pauvreté semble régner. Écoute, Christ s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté tu sois enrichi. Le sang de Jésus a brisé la malédiction de la pauvreté. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de blocage financier sur ta vie. Je brise tout cycle de dette et d'échec. Je commande aux fenêtres des cieux de s'ouvrir sur toi. Je déclare la faveur divine sur tes finances, sur ton travail, sur ton entreprise. Que des portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi. Que la provision surnaturelle te localise. Je déclare l'annulation des dettes, des contrats divins, et une percée financière qui fera de toi non pas la queue, mais la tête, un prêteur et non un emprunteur, pour la gloire de Dieu. Et je prie pour ta famille. Pour ton mariage, j'applique le sang de Jésus et je brise tout esprit de division, d'infidélité, de dispute. Que l'amour premier soit restauré, que le pardon coule à flot. Pour tes enfants, spécialement pour cet enfant prodigue, je le couvre du sang de Jésus où qu'il soit, et je commande aux anges de le ramener à la maison, de le ramener dans les bras du Père. Pour tes relations familiales brisées, que le sang de Jésus apporte la réconciliation et la guérison. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans ta santé. Marche dans la victoire cette semaine, non pas par ta force, mais parce que tu es couvert par le sang précieux de l'agneau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille